Plusieurs personnes interrogées parlent de 3 jeunes hommes, Reed, Darren et Ben, qui ont mystérieusement disparu il y a 3 mois. La plupart des gens les décrivent comme des enfants normaux qui ne seraient jamais impliqués dans quoi que ce soit d'étrange. Il y a 6 mois, Reed, Darren et Ben se rendent à une fête et planifient comment s'envoyer en l'air ce soir. Darren enregistre tout avec une caméra portable. Ils arrivent à la fête et s'amusent à faire des shots, à jouer au beer pong et à sauter dans des piscines, mais nus. Reed se présente pour chanter au karaoké et pendant sa performance, le courant est soudainement coupé. Lorsque le courant revient, Reed est introuvable. Elle pense qu'il est parti plus tôt et décide de partir elles aussi. Alors qu'ils roulent sur une route sombre, Darren freine brusquement et Reed surgit de nulle part devant la voiture. Darren sort de la voiture pour aller voir Reed, qui a une expression plutôt vide sur le visage. Il demande à Reed s'il va bien et il répond que oui, mais que quelque chose ne va pas. 3 mois plus tard, les 3 garçons se préparent à partir en mission pour s'introduire dans la zone 51. Darren et Reed se sont préparés minutieusement, mais Ben pense qu'ils sont fous et qu'ils jouent les chauffeurs. Ben leur montre un film montrant comment l'armée américaine utilise des caméras thermiques pour repérer les gens dans l'obscurité et leur donner une idée de ce qui les attend. Mais Reed répond qu'il a trouvé une solution à ce problème. Ensuite, Reed teste un brouilleur de signaux qu'il a acheté et qui bloque les signaux téléphoniques de Ben pendant qu'il essaie de parler à sa petite amie. Darren et Reed prennent également des pilules qui réduisent le taux d'ammoniac dans leur corps, car ils ont lu qu'il y a des capteurs d'ammoniac à l'extérieur de la zone 51 pour détecter la présence d'organismes. Les 3 hommes chargent dans la voiture tout l'équipement qu'ils ont préparé pour le raid au cours des 3 derniers mois et se dirigent vers Los Angeles. En chemin, Ben continue de critiquer le plan et leur dit qu'ils seront tués par les militaires. Reed tente d'argumenter qu'il s'est renseigné sur toutes les mesures de sécurité de la base et qu'il a un plan pour les contourner. Ben dit que Reed est manifestement devenu un peu fou depuis la nuit où ils sont allés à la fête, mais il ne comprend pas pourquoi Darren s'est engagé dans cette voie. Darren répond que personne n'a jamais vu d'image de la zone 51 et que s'ils sont les premiers à la filmer, ce sera le plus grand exploit de tous les temps. Reed parle au téléphone avec une fille nommée Galena, dont le père aurait travaillé dans la zone 51 et écrit un livre à ce sujet après avoir été licencié. Il souligne également que le père de Galena s'est suicidé après avoir écrit son livre, ce qui prouve qu'il n'était pas très stable. Reed dit qu'il a trouvé comment entrer dans la base, mais qu'il ne sait pas quoi faire une fois sur place, et qu'il a donc besoin des informations que possédait le père de Galena. Le lendemain matin, ils vont à la rencontre de Galena, qui leur demande de la suivre jusqu'à un entrepôt. Galena révèle que son père a été renvoyé de la zone 51 parce qu'il posait trop de questions. Il raconte que vers la fin de sa vie, il était devenu très paranoïaque et n'arrêtait pas de parler de téléphone sur écoute et de gens qui le suivaient. Il a dit à Galena que s'il lui arrivait quelque chose, il devrait prendre toutes ses affaires et les emmener dans un entrepôt, dans un endroit où le gouvernement ne pourrait pas mettre la main dessus. Les affaires du père de Galena contiennent les dossiers des employés de la zone 51 et les cartes qu'il a dessinées de mémoire de l'ensemble de la base. Galena révèle que les bâtiments de la surface ne sont qu'une façade, la véritable base se trouvant sous terre, à un niveau appelé S4. Son père n'ayant pas l'autorisation d'accéder au S4, elle a suivi un homme qui l'avait, pour y jeter un coup d'œil. Il leur donne toutes les informations qu'il possède sur le type qui a l'autorisation pour le S4. Ben est inquiet d'apprendre que si tout cela est vrai, c'est ce qui a fait tuer le père de Galena, et c'est ce qu'il risque. Plus tard, le trio retrouve l'homme qui détient l'autorisation pour le S4 et découvre l'emplacement de sa maison. Ils attendent que l'homme s'en aille et quand il le fait, Reed et Darren pénètrent dans sa maison, bien que Ben s'oppose fermement à cette idée. Reed et Darren cherchent la carte d'accès de l'homme, mais celui-ci et sa famille reviennent et les 2 garçons n'ont d'autre choix que de trouver des cachettes, en attendant que la famille s'endorme. Ils prennent alors la carte d'accès de l'homme et son flacon d'eau de Cologne pour relever ses empreintes digitales et s'en vont. Le lendemain matin, ils arrivent dans le désert où se trouve la base et Ben demande à Darren d'essayer de convaincre Reed de ne pas le faire, mais Darren n'est pas d'accord. Le trio prend ensuite une chambre d'hôtel et décide de parler à quelques habitants. Ceux-ci racontent toutes sortes d'histoires sur les extraterrestres. Ils disent que les extraterrestres sont effrayants et effrayés, et qu'ils ne sont pas de gentils petits hommes verts comme les médias les dépeignent. Un homme dit que les extraterrestres ont du sang blanc, tandis qu'un autre dit que les gens peuvent sentir leur présence. Les gens souffrent de migraines et de saignements de nez en leur présence. Un homme dit qu'après tout ce que les humains ont fait aux extraterrestres dans la zone 51, comme la dissection et l'expérimentation, les extraterrestres seront très en colère s'ils en sortent. Ensuite, un homme nommé Glenn montre aux garçons les détecteurs de mouvement dans le sol à l'extérieur de la base, qui ne peuvent être détectés qu'à l'aide d'un détecteur de fréquence. Reed est persuadé que son brouilleur de signaux peut tromper ces détecteurs. De retour chez eux, le trio trouve Galena dans leur chambre d'hôtel. Elle insiste pour les accompagner dans leur mission, car elle doit le faire pour son père. Les 2 hommes sont d'abord hésitants, mais finissent par accepter.
Il lui montre comment il compte tromper les caméras qui détectent la chaleur en utilisant des combinaisons dans lesquelles il pompe du fréon froid. Au dernier moment, Ben dit que s'il veut les guider, il doit entendre une très bonne raison pour laquelle ils le font. Reed dit qu'il a vu des flashs de quelque chose de très étrange quand il a disparu à la fête, et quand il s'est réveillé, beaucoup de temps s'est écoulé en quelques secondes, des heures de sa vie lui ont échappé. Il ajoute qu'il n'est pas sûr de savoir pourquoi il fait cela non plus, mais que quelque chose dans cette base l'attire. Ben accompagne Reed, Darren et Galina à la base et les dépose. Ils enfilent leur combinaison au fréon et se dirigent vers la base. Ils rencontrent une clôture électrique, un hélicoptère de contrôle et un serpent à sonnette, mais ils surmontent toutes les difficultés et arrivent à la base. Le trio se faufile entre les gardes de sécurité et, après plusieurs rencontres rapprochées, trouve un moyen de pénétrer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, ils utilisent la carte d'accès et l'empreinte digitale de l'homme ayant l'autorisation S4 pour ouvrir les portes. Ils utilisent le plan dessiné par le père de Galina pour trouver l'escalier qui les mènera au niveau S4. Ils tombent sur un vestiaire où ils trouvent la radio d'un des gardes. Ils entendent des cris provenant de la radio et au même moment, le nez de Reed se met à saigner. Ils décident de continuer à descendre les escaliers et atteignent finalement les 40 niveaux inférieurs. Ils se cachent et regardent un employé entrer dans un laboratoire en tapant un code de sécurité. Darren a l'idée de découvrir le code en observant le clavier par vision thermique. Le dernier bouton pressé sera le plus chaud et le premier sera le plus froid. Ils peuvent donc en déduire l'ordre. Cela fonctionne et ils entrent dans le laboratoire. À l'intérieur du laboratoire, ils trouvent enfin le pistolet fumant qu'ils étaient venus chercher. Ils voient un récipient rempli d'un liquide blanc, que Darren suppose être le sang blanc dont ils ont entendu parler plus tôt par les habitants. Ils voient également un échantillon de matériaux anti-gravité. Le sang blanc se précipite vers Galina, mais il est arrêté par le conteneur. Le matériau anti-gravité se jette à son tour et brise son conteneur. Conscient que tout ce bruit va attirer l'attention, les trois décident de quitter la pièce. Ils trouvent alors une sorte de porte-manteau où ils aperçoivent un vaisseau spatial extraterrestre. Le vaisseau est fait d'un matériau lisse qui change de forme lorsqu'on le touche. Cependant, il ne semble le faire que lorsque Reed le touche. Reed trouve une ouverture dans le vaisseau et y entre, mais au moment où il le fait, la porte disparaît. Galina et Darren commencent à paniquer. À l'intérieur, Reed constate qu'il n'y a pas de commande, tout le vaisseau est lisse. Il entrevoit ce qui semble être une capsule de sommeil, puis une chaise, et lorsqu'il s'assoit, tout le vaisseau devient transparent. Cependant, il peut entendre et voir ce qui se passe à l'extérieur, mais les gens à l'extérieur ne peuvent ni le voir ni l'entendre. Reed sort et Darren et Galina disent qu'ils ont assez d'images et qu'ils devraient repartir, mais Reed dit qu'ils n'ont pas encore atteint la S4. Il dit qu'ils sont venus jusqu'ici, qu'ils devraient aller jusqu'au bout. Ils continuent à descendre et atteignent finalement le niveau S4. Pour entrer dans le S4, une personne doit tenir l'empreinte digitale en place pour qu'une autre personne puisse passer les portiques de sécurité. Darren propose de la tenir pendant que Galina et Reed entrent. À ce moment-là, des alarmes se déclenchent un peu partout. Galina et Reed décident de continuer à descendre et Darren décide de s'échapper alors que la sécurité arrive pour l'arrêter. C'est à ce moment-là que tout le monde commence à réaliser qu'ils auraient probablement dû écouter Ben. Galina et Reed arrivent à un niveau où ils aperçoivent des extraterrestres, mais se rendent compte qu'il ne s'agit que de combinaisons extraterrestres. Reed en déduit qu'il s'agit peut-être de combinaisons spatiales que les extraterrestres portent, comme des astronautes. Une porte s'ouvre et derrière elle se trouvent des tunnels rocheux. Ils y pénètrent et commencent à trouver des objets personnels tels que des lunettes, des montres, des chaussures, des vêtements et même des jouets d'enfants. Ils trouvent une pièce avec une sorte de table d'opération au milieu et remarquent qu'il y a du sang frais dessus, ainsi que des organes dans des conteneurs. Galina commence à paniquer et dit qu'elle veut rentrer, alors il commence à chercher un moyen de sortir. Il tombe sur une pièce où se trouvent des dizaines de capsules de sommeil, comme celle que Reed a vue dans le vaisseau spatial. Soudain, quelque chose ou quelqu'un s'élève dans l'une des capsules, et Reed et Galina s'échappent. Alors qu'ils courent, ils se rendent compte que l'être les a suivis au-delà des barrières de sécurité. Pour se sauver, Galina et Reed s'engouffrent dans une grande trappe qu'ils trouvent dans une pièce sombre. Pendant ce temps, Darren, qui tente de sortir sans se faire remarquer par la sécurité, tombe sur l'un des extraterrestres qui s'est échappé. Il s'échappe alors que l'extraterrestre dévore l'un des agents de sécurité sous ses yeux. Darren se cache dans une cafétéria où, à son insu, l'extraterrestre se trouve juste au-dessus de la table sous laquelle il s'est caché. Il se lève et s'enfuit. Il atteint un ascenseur et appuie sur le bouton pour monter, tandis que l'extraterrestre claque la porte, la brisant presque. Pendant ce temps, Reed et Galina entendent des bruits étranges en marchant dans le tunnel et soudain, le tunnel disparaît et ils tombent dans une pièce complètement blanche. Ils se lèvent et voient d'étranges peaux suspendues partout. Galina est complètement hors d'elle et Reed remarque d'étranges symboles qui clignotent autour d'eux. Il baisse la caméra pour regarder les symboles et, à son insu, Galina s'envole. Il se retourne, voit qu'elle n'est plus là et commence à paniquer.
Il finit par l'apercevoir, mais constate qu'elle a une expression plutôt vide sur le visage et qu'elle ne lui répond pas du tout. Soudain, la caméra de Reed lui échappe et Galina et lui se mettent à flotter de façon incontrôlée. La caméra traverse une sorte de tunnel et la dernière chose qu'elle enregistre avant de tomber au sol est un vaisseau spatial volant dans le ciel. De son côté, Darren parvient à atteindre le niveau du sol et constate que tout le personnel de la base a été évacué. Il se précipite avec le troupeau de personnes. Il parvient à rejoindre Ben en voiture et lui raconte tout ce qui s'est passé. Choqués, les deux hommes repartent quand soudain la voiture de Ben s'arrête et ils aperçoivent une lumière brillante dans le ciel. Darren est soulevé vers elle, puis la voiture bascule sur le côté et Ben est également aspiré. Quelque temps plus tard, un vieil homme arrive et trouve l'appareil photo de Reed abandonné dans le désert. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.